faut que le monde développé comprenne la situation dramatique dans laquelle la plupart des pays en développement se situent aujourd'hui. Nous sommes affectés par le changement climatique, étant entendu que ça a un impact direct sur les infrastructures routières notamment. Vous voyez aujourd'hui, les routes se dégradent très rapidement à cause du changement climatique. Les ponts s'effondrent très rapidement avant même la durée de vie. Et donc, ça impacte directement sur les ressources qui doivent être mobilisées. Climate change is real. We are getting very weather patterns which are changing significantly over the last few years, and now of late we're having a lot of flooding caused by heavy rains. Even this month of November, we've experienced a lot of heavy rains, and some bridges are being washed away. So climate change is really affecting our infrastructure, because we need to look for more money to finance the maintenance of this infrastructure which is being washed away. No, certainly climate change affects all facets of society. All sectors, all industry are definitely impacted by climate change, and the road sector is not different. The impact certainly to the road sector can be severe and catastrophic in that, if you have got incremental weather, if you have roads being washed away, you have to provide additional funding. Climate change does affect road fund, because road funds being charged with the responsibility to finance the construction and maintenance of roads. The climate change has suddenly made construction and maintenance of the roads to change. There's a cost implications in the change because of depleting materials, because of rains that are abnormal and coming and washing away roads. So more maintenance is needed, meaning more money required from the road funds. So climate change is quite a challenge for the road funds and the road sector at large. Le changement climatique affecte sérieusement la route ou l'entretien routier d'une manière générale. A commencer d'abord par la réduction de la durée de vie des chaussées et des ouvrages d'art qui cèdent avant la durée de vie estimée sans tenir compte du changement climatique. Ça, c'est la première des choses. Et à cela s'ajoute l'obligation ou l'urgence qui vous oblige à dépenser d'autres ressources qui n'étaient pas prévues pour reprendre l'ouvrage, et parfois en le redimensionnant ou en faisant une nouvelle planification. C'était la même chose dans le cadre de la maintenance des routes, où les stagnations des eaux vous amènent à des dégradations flagrantes en peu de temps, alors que vous ne vous y attendez pas. The world is going towards green energy, and fossil fuel eventually is going to phase out. The question is when on the continent. In the West, certainly, a number of countries are already committing themselves to go to climate, what we call climate zero, where you are saying that your emissions are controlled, and then due to that they are now changing the way they design vehicles and even machineries that consume a lot of fuel. So in Africa, yes, the emergence of electric vehicles might come a little bit later, but they are coming. I think infrastructure should adapt. We should be adapting the existing infrastructure to be able to cope with these severe weather patterns.
So we need to be constructing more resilient infrastructure which can handle these severe weather conditions. So yes, you're right. If there's some adaptation fund or a fund that's created to help in protecting these assets, especially road assets, then that would be good. Les moyens actuels sont insuffisants. Sur la base même de ce qu'on récolte comme ressources au niveau de l'énergie fossile, les moyens sont insuffisants. Mais aujourd'hui, il faut déjà penser à des solutions alternatives, à des financements alternatifs. Et là, ça demande beaucoup plus de moyens. Et effectivement, nous pensons que les fonds verts pourraient peut-être apporter une réponse à nos préoccupations. Parce que là, nous serons obligés de passer à d'autres financements et abandonner les financements issus de l'énergie fossile. Les premières ressources de pratiquement de tous les fonds d'entretien routier proviennent de redevances pétrolières. Ça, c'est la première des choses. Et à la date d'aujourd'hui, certainement, rares sont des données où il y a des études dans le cadre du changement climatique pour la construction ou la maintenance de routes. Pratiquement, il n'y a pas de nouvelles études dans ce sens-là. Mais si jamais, avec le rythme ou l'évolution très rapide du monde, il arrive que les ressources diminuent, on peut dire qu'il y a d'autres alternatives qui sont déjà, je pense, préconisées par les bailleurs ou des institutions internationales, appelées les fonds d'adaptation, qui consistent à remplacer, disons, ou à prendre la place de redevances prévues par les ressources pétrolières. The solution would be, it should be really a concerted effort between the road funds, the road agencies, to be able to come up with more weather-resistant roads, be it through the materials that are being used, the way the roads are being designed. It has to take into consideration the change in the climate that we are experiencing. From COP28 in Dubai, what I expect is some clear resolutions with the tangible outcomes, or coming up with resolutions which are achievable and realistic. Because at the moment, me living in Africa or in Uganda, our infrastructure is really being washed away, and it's important that governments commit to maybe a fund, a climate fund, to handle this protection of this infrastructure which is being washed away by these severe weather patterns. Par rapport à COP28, je pense qu'il faut qu'on passe à l'action. Il y a eu beaucoup de réflexions, il y a eu beaucoup de théories, mais réellement, nous en tant qu'acteurs sur le terrain et acteurs en matière d'entretien des routes, nous ne voyons pas encore les choses bouger. Or, entre-temps, les routes sont en train de se dégrader très rapidement. Entre-temps, les ponts sont en train de s'effondrer. Est-ce qu'on va continuer à croiser les bras et toujours à passer de théorie en théorie? Je pense qu'il est bon qu'on passe à l'action, que les moyens qui ont été promis puissent être mis à la disposition des pays et des gouvernants, et par ailleurs au niveau des fonds routiers. I think for me as an African, we have to really look at how we do things, and we have to start to do things differently. We cannot wait to be told, as to what to do by the West. We have to come up with our own homegrown solutions to climate change. We do have certainly some ideas, and we need to push those ideas hard through the AU and other regional bodies to make sure that we adapt to climate change in the road sector. I think really would be of interest to us would be become aware of the extent of the climate change that we are experiencing,
Because if we become, for example, if we become, depending on the areas, I think the climate change differs with different areas. But if we become aware of, say, our continent, what kind of climate changes are there, what is anticipated, it will enable us to plan better when it comes to our roads, in order for our roads to remain usable even during the periods when the climate has changed. So it will have to inform us of the anticipated changes in the climate within our region for us to be able to plan better. Ce que nous attendons doit être des mesures fortes ou des recommandations fortes qui seront applicables, disons même dans l'immédiat, afin de venir en aide dans le financement de la construction et de l'entretien routier. C'est des fonds qu'il nous faut, absolument. It is not good for other countries to do activities that spoil the environment and only encourage Africa to maintain the environment. So we must get our fair share of the resolutions of COP28 in terms of supporting Africa in getting our preparedness to maintain our climate. There is a lot of destruction of our environment as a result of activities by partners who are outside Africa. So we must stand as one, as Africa. Alors il y a vraiment un problème de confiance et il faut que le monde développé comprenne la situation dramatique dans laquelle la plupart des pays en développement se situent aujourd'hui.